L'antienne d'ouverture. Tel un berger, le Seigneur emmène son peuple, il le rassure, tandis que les flots de la mer recouvrent l'ennemi. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le Seigneur ressuscité nous amène avec lui, il nous rassure, il nous guide. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as offert à l'humanité le sacrement de Pâques pour nous rétablir dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres survinrent avec le commandant du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. Le lendemain se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. « Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison ?» Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara, « Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus, le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. Et nul autre que lui, en nul autre que lui, il n'y a de salut. Car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle.
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu, le Seigneur, nous illumine. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite dans la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'image de la pierre d'angle qui est utilisée par Pierre dans ce message qu'il adresse au chef est une image qui est empruntée à l'architecture ou même à la maçonnerie. Quiconque s'y connaît dans la construction de la maison sait très bien que la pierre d'angle est extrêmement fondamentale dans la construction de l'édifice. En fait, en 2 mots, la première pierre qui est posée sur le salage de la maison est importante par rapport à tout ce qui va suivre. Et de même, les autres pierres qu'on va poser par-dessus cette pierre-là. Alors, c'est comme la rencontre entre les 2 éléments, la fondation de la maison et tout ce qui va venir par-dessus, y compris éventuellement le toit. Pierre de fondation, c'est ce que Jésus est, la pierre angulaire sur laquelle est construit l'édifice. Et moi, ça ne peut pas faire autrement que me rappeler d'autres passages du Nouveau Testament. Par exemple, cette lettre de Pierre qui parle de nous comme étant des pierres vivantes d'un édifice spirituel, ou même ce passage de la lettre aux Éphésiens qui compare l'Église à un édifice spirituel, ou encore d'autres passages de la lettre de Paul aux Romains qui compare l'Église à un corps dont le Christ est la tête, nous sommes les membres vivants. Alors, d'une manière ou d'une autre, vous voyez où on s'en va avec ça. Alors, l'Église est un édifice spirituel et c'est le Christ Seigneur qui est vraiment cette pierre, cet élément essentiel à partir de laquelle
toute la communauté peut vivre. Et c'est étonnant d'annoncer un message comme celui-là alors que nous sommes en pleine période de confinement et il semble bien que notre communauté est complètement désagrégée. Nous n'avons plus de contact les uns avec les autres, sinon par téléphone. Les contacts physiques sont réduits au minimum, sinon même inexistants. Il semble bien donc que cet édifice spirituel dont on parle dans les Saintes Écritures est en train de s'écouler d'un seul coup. Et pourtant non. Voyez le texte de l'Évangile qui nous parle de cette rencontre que Jésus fait avec ses disciples. Et Jésus ne fait pas cette rencontre-là dans les lieux auxquels on aurait pu s'attendre. D'abord, peut-être même le Cénacle, donc le lieu où l'Esprit Saint va descendre, ou encore le Temple de Jérusalem, puisque depuis le début, dans la première lecture, on entend des textes qui nous mettent les disciples en relation beaucoup avec ce temple auquel ils continuaient à avoir accès de manière quotidienne parce que c'est tout ce qu'ils connaissaient. Non, dans ce cas-ci, Jésus se rend présent avec ses disciples au travail. Les disciples ont décidé de retourner à ce qu'ils savaient faire avant que Jésus meure. Donc, ils ont retourné à leur responsabilité, à leur tâche d'être des pêcheurs de poissons. Et Jésus respecte ça, va les rejoindre là où ils sont, il se rend présent à eux sans leur faire quelque reproche que ce soit. Eh bien, le Seigneur encore aujourd'hui se propose à nous, il vient nous visiter. Il ne vient pas nous faire de reproches, nous dire, il veut simplement se rendre présent à nous dans notre quotidien, là où nous sommes, à chacun et à chacune d'entre vous qui êtes présentement confinés à la maison. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. La messe ce matin est offerte plus spécialement pour le repos de l'âme de Janine Lalonde. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accomplis en nous, Seigneur très bon, l'échange que nous attendons de cette offrande pascale. Transfigure en amour du ciel l'amour que nous portons au monde par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Terence, son auxiliaire Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois à votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. De la communion. Au bord du lac, Jésus invite ses disciples, « Venez et mangez », puis il prend le pain et le leur donne. Alléluia. Prions. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. On aimerait vous aviser que la semaine prochaine, il pourrait y avoir un certain délai entre le moment où la messe va être célébrée et le moment où vous allez trouver, on va pouvoir télécharger la messe sur Internet. Donc, un petit délai probable la semaine prochaine. On vous souhaite quand même une belle journée à tout le monde.